Donc, nous sommes toujours à notre échange intitulé Les chrétiens, les relations humaines et la réussite. Donc, nous avons déjà parlé, nous avons déjà commencé par une introduction, nous avons parlé de la définition et nous avons parlé de l'importance des relations humaines. Aujourd'hui, nous allons échanger sur l'influence des relations humaines. Donc, nous avons parlé précédemment que nos relations ne dépendaient pas de nous. Notre existence, pardon, ne dépendent pas de nous, dépendent d'abord des relations de nos parents ou de l'union de nos parents. Donc, nous sommes les produits des relations humaines. Voilà pourquoi nous devons l'entretenir, pas seulement dans les cadres des mariages, mais dans les cadres globaux dans la société, parce que les relations se créent à proximité et en fonction des domaines d'intérêt. Donc, nous allons parler de l'influence des relations humaines. Et un élément important avant d'entrer en profondeur concernant ces sujets, il faut savoir que les relations que nous avons avec les autres sont d'abord déterminées par la relation que nous avons avec nous-mêmes. Parce que ça, c'est un élément important. Parce que si vous ne vous considérez pas vous-même, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous aimez pas vous-même, vous ne serez pas capable d'aimer les autres. Donc c'est la bonne relation que vous avez avec vous-même qui déterminera les relations que vous devez avoir avec les autres. Il y a aussi un deuxième élément, les relations que vous entretenez avec vos membres de famille. Parce que d'une manière générale, dans le monde chrétien aujourd'hui, il faut noter que quand les gens disent que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille, mais la Bible dit aussi, celui qui prend pas en charge les membres de sa famille est plus qu'un païen, il a même perdu la foi. Il a même renié la foi. Et la Bible dit qu'Abraham avait prié pour Lot. Et la Bible dit aussi dans Actes que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc d'une manière générale, quand les gens aujourd'hui, dans certains messages, diabolisent la famille, je ne dis pas qu'il existe des familles parfaites. Il n'y a aucune famille parfaite dans ce monde. Dans la famille, dans toutes les relations que nous aurons dans la vie, il y aura toujours des problèmes. Il y aura des conflits, il y aura des divergences. Et en ce qui concerne, par exemple, les conflits, un conflit est défini comme étant une relation entre deux ou plusieurs personnes qui ont des objectifs différents ou des objectifs divergents. Donc, d'une manière générale, nous aurons des problèmes dans nos relations, mais le but, ce n'est pas de rester dans les conflits, comme je l'avais dit précédemment, comme il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 18. Tant que cela dépend de vous, recherchez la paix avec tous. Donc nous sommes obligés en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que nés de nouveau, nous devons rechercher la paix avec tous. J'insiste bien, il n'existe pas de famille parfaite. Dans chaque famille, il y a des problèmes. Mais d'une manière générale, le but, c'est de trouver la paix parce que la Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc j'étais en train de parler, premièrement j'ai parlé de la relation que vous avez avec vous-même, deuxièmement la relation que vous avez avec vos membres de famille. Les gens qui n'ont pas souvent les bonnes relations avec leurs membres de famille, la plupart sont toxiques. Parce que si vous n'aimez pas vos parents qui vous ont mis au monde, si vous n'aimez pas vos frères et vos sœurs avec qui vous avez partagé les mêmes liens maternels, je ne sais pas, avec quelqu'un de dehors, vous aurez de bonnes relations. C'est pourquoi certains disent aussi, si tu veux à savoir que l'homme que tu veux épouser sera un bon homme, regarde d'abord la relation qu'il entretient avec sa mère ou avec ses sœurs. Donc d'une manière générale, les relations sont déterminées premièrement par les relations que nous avons avec nous-mêmes. Deuxièmement, je commence à me répéter, deuxièmement, avec les relations que nous entretenons avec nos membres de famille. Et si nous regardons bien dans la Bible, il y a eu des conflits au niveau de la famille. Par exemple, le conflit entre Caïn et Abel, Abraham et Lot, Jacob et Ésaü et Joseph avec ses frères. Et Joseph, même connaissant ses frères, quand ils sont venus en Égypte, dans Genèse chapitre 45, verset 24, la Bible dit, puis il congédia ses frères qui partirent et leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Il connaissait bien ses frères. Donc d'une manière générale, c'est très déterminant. Les relations que nous entretenons avec nous-mêmes et avec nos membres de famille déterminent les restes de nos relations. Et dans la vie, nous cherchons
tous avoir de bonnes relations avec notre entourage immédiat, mais la question à se poser, est-ce que nous sommes la bonne personne? Parce que d'une manière générale, tout le monde cherche la bonne personne. Moi, je cherche une bonne femme, je cherche un bon ami, je cherche des bons camarades, je cherche des bons collègues. Mais est-ce que nous-mêmes, nous sommes des bonnes personnes pour les autres? Et comme le disait Sénèque, aucun homme ne peut vivre s'il ne se regarde lui-même, s'il ne tourne, s'il ne tourne tout que à son propre avantage. Vous devez vivre pour les autres si vous souhaitez vivre pour vous-même. Donc d'une manière générale, les gens sont là. Il y a aussi des gens que moi je connais qui trouvent toujours que les autres sont mauvais et qui disent toujours que l'enfer c'est les autres pendant que ils se regardent pas eux-mêmes. Comme le disait Christ, il faut pas regarder la poutre, il faut pas vouloir enlever la paille chez l'autre, mais regarde la poutre qui est devant toi. Donc la question est de savoir, est-ce que nous-mêmes nous sommes les bonnes personnes pour les autres? Nous devons être des gens sur lesquels les autres doivent compter. Et non chercher toujours les gens sur lesquels nous devons compter. C'est que ça doit être réciproque. Mais dans un premier temps, nous devons être d'abord les personnes sur lesquelles les autres doivent compter. Et il y a une question qu'on se pose souvent, à qui profite votre vie? Parce que d'une manière générale, nous devons être les gens qui contribuent à la vie des autres. Et comme ça s'est dit en comptabilité, il y a les comptes, d'appauvrissement et les comptes d'enrichissement. Les comptes d'appauvrissement sont appelés charges, les comptes d'enrichissement sont appelés produits. Est-ce que dans la vie des autres, sommes-nous des charges ou sommes-nous des produits? Donc nous devons être les produits avec des produits pour les autres. Et la règle d'or des relations humaines, c'est dans Matthieu chapitre 7 verset 12. La Bible dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et dans Matthieu chapitre 22 verset 39, la Bible dit, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans Proverbe chapitre 11 verset 14, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et les salis est dans les grands nombres des conseillers. Et il faut noter aussi que le niveau le plus élevé de l'homme, ce n'est pas l'indépendance, mais l'interdépendance. Donc, c'est-à-dire, nous connaissons ce que nous avons, nous reconnaissons ce que nous avons et ce que nous pouvons apporter chez les autres. Et les autres reconnaissent aussi ce qu'ils peuvent apporter pour nous et ce que nous pouvons les apporter aussi. Donc, d'une manière générale, l'influence commence d'abord, premièrement, à faire ce que, comme je le disais, tout ce que vous voulez que les hommes puissent faire pour vous, faites-le aussi pour les autres. Si vous voulez que les autres réussissent, les autres feront aussi. Ça ne peut pas être toujours les mêmes personnes qui vont vous rendre ces services-là, mais Dieu dans sa grâce fait toujours, même si vous l'avez fait par exemple dans une ville, mais dans une autre ville, vous pouvez aller, vous trouverez les gens qui vous aideront toujours. Donc d'une manière générale, il faut noter que la réussite commence quand vous voulez que les autres puissent réussir dans leur vie. Donc, et aussi, les échecs que nous avons dans nos projets, c'est souvent lié aussi à le fait que nous n'avons pas de bonnes relations avec les autres. Par exemple, vous voulez faire un projet, vous voulez par exemple, je peux donner que l'exemple de quel projet, vous voulez construire une maison avec des tutos par exemple sur YouTube. Mais cherchez un architecte, cherchez quelqu'un qui a des compétences qui peut vous aider. Donc souvent nous devons pas. Moi je connais quelqu'un qui est juriste qui m'a dit, il y a une des choses que il m'a consulté, il m'a appelé parce qu'il voulait écrire un livre. Il m'a dit, il est juriste, il m'a dit, nous en droit à la fac on nous a appris que quand tu veux faire quelque chose, cherche un expert. Donc comme moi j'avais déjà écrit quelques livres, il a dit, moi je veux que toi tu m'orientes comment est-ce que je peux publier mes livres. Donc il faut toujours chercher l'expert. Il faut noter que votre récit dépend aussi de l'environnement que vous avez créé tout autour de vous. J'ai écrit un livre aussi intitulé
comment créer un environnement et trouver du temps pour écrire un livre. Je l'ai développé aussi cet aspect-là de créer un environnement dans mon livre intitulé Développer, découvrir, développer, déployer vos talents. Vous trouverez les différents types d'environnement. Il y a ce qu'on appelle l'environnement humain. Donc vous devez créer votre environnement. La Bible dit dans Proverbes chapitre 13 verset 20, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. C'est le fondement même de la loi de l'entourage. Donc la compagnie que vous avez peut soit vous façonner en bien ou soit vous briser. Si vous marchez avec les sages, vous le deviendrez. Donc, comme le dit aussi la Bible, le dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La loi de l'entourage, c'est toute personne est le produit de son environnement. Mais de la même manière qu'une plante croît dans un environnement bien précis, de la même manière qu'un talent aussi émerge dans un environnement précis, des compétences émergent aussi dans un environnement humain bien précis. Et ce n'est pas parce que vous êtes devenu champion du monde que vous devez ignorer votre coach. Parce que le jour où vous passerez ici, où vous commencerez à avoir ce comportement-là, donc c'est ainsi que le jour où vous commencerez, comme je disais, à avoir ce comportement-là, c'est votre chute. C'est votre chute. Donc, d'une manière générale, nous devons considérer, quel que soit notre succès, notre célébrité, notre compte en banque, considérer les gens qui nous ont aidés dès le départ, quand nous avons commencé, lors de nos faibles commencements. Il faut noter que, d'une manière générale, dans tout ce que nous faisons, donc j'étais en train de dire que tout ce que nous faisons, nous ne sommes que la partie visible de l'iceberg. Donc, d'une manière générale, l'iceberg, c'est la partie que nous voyons, c'est 15% et 85% reste dans l'eau. Et d'une manière générale, quand nous voyons, nous avons la célébrité, il y a des gens qui nous ont amenés vers, qui sont là, nous ne sommes que la partie visible. Et comme je l'ai dit souvent, quand je donne des remerciements dans certains de mes livres, je dis que moi je suis que la partie visible de l'iceberg. Donc il y a beaucoup de gens qui ont contribué. Donc il faut noter que la réussite n'est pas quelque chose que vous allez avoir vous seul. C'est les résultats de la contribution de plusieurs personnes. Il y a des gens qui sont avec vous, même des gens qui sont à distance, parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet, ce n'est plus une question de distance, mais vous n'êtes que la partie visible. Et Dale Carnegie a dit, la réussite est due pour 15% environ des connaissances et 85% des personnalités. Donc, c'est tout ce qui est l'habilité d'avoir des bonnes relations avec les autres. Donc, il faut dire que, d'une manière générale, votre réussite dépend de votre habileté d'avoir excusez-moi, les bonnes relations avec les autres. En ce qui concerne les bonnes relations, les experts de leadership citent constamment l'incapacité de collaborer avec les autres et la raison de l'échec du leader. Et Jésus-Christ, dans sa mission, même s'il avait des foules, Jésus-Christ aussi avait des relations. Il avait par exemple les 72 disciples de Jean chapitre 6, il avait 12 apôtres, et il avait les 3 qu'il a amenés à la montagne des transfigurations, et il y avait Jean qui reposait sa tête sur sa poitrine. Donc ceci veut dire que pour réussir une mission, il faut avoir les gens. Même dans la planification, lorsque nous voulons planifier quelque chose que nous voulons faire, dans les 6 questions de la planification qui sont quoi, pourquoi, comment, où, quand, avec qui. Donc nous voyons que dans tout ce que nous allons faire, soit nous nous posons des questions avec qui nous pouvons le faire ou avec les connaissances d'équipe, parce que même si vous écrivez un livre qui émane de votre propre expérience, mais cette intelligence-là, vous n'avez pas, à moins que ce soit un miracle, mais la plupart des cas, nous avons tous appris à l'école comment écrire. Et une chose est à noter que il ne faut pas être sage à ses propres yeux, comme la Bible dit dans Proverbes 3, chapitre 3, verset 7. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne sois pas sage à tes propres yeux pour refuser d'écouter les conseils. Si tu vois un homme qui se croit sage, il n'y a plus à espérer d'un insensé que lui.
Et Salomon pouvait dire, vaut mieux un gamin indigent qu'un roi vieux mais insensé qui ne sait plus, se laisser conseiller. Donc ça c'est Ecclésiaste chapitre 4 verset 3. Peu importe votre grandeur, peu importe le niveau de votre onction, peu importe vos excuses ou votre ancienneté dans le Seigneur, vous devez savoir que vous avez besoin toujours des autres. Même Moïse qui avait reçu l'appel, la mission de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, dans Exode chapitre 18, il a reçu le conseil de son beau-père, Jéthro, qui est parmi les premiers éléments même de la gestion des ressources humaines. Il lui a dit, tu te fatigues trop, il faut mettre les chefs des 10, chefs des 100 pour que tu puisses bien t'occuper. Même David, l'homme selon le cœur de Dieu, il avait des conseillers comme Achitophel dans 2 Samuel chapitre 16 verset 31. Comme je l'ai dit dans mon livre intitulé Découvrir et développer, déployer ses talents, les relations que nous avons déterminent notre niveau. Il faut savoir, nous avons des relations avec qui? Parce que d'une manière générale, si vous marchez avec les sages, vous les deviendrez, comme je le disais précédemment. Et Darren Hardy a dit, les 5 personnes avec lesquelles que nous côtoyons souvent nous influencent. Il faut dire que dans les relations humaines, vous n'êtes pas les seuls à influencer les autres. Donc, vous aussi, vous êtes influencé d'une manière ou d'une autre. Et il faut noter que presque tous ceux qui réussissent ont en commun une capacité extraordinaire, c'est de lier les contacts avec les autres, quelle que soit leur origine sociale et quelle que soit leur idée. Donc, ceux qui ont réussi dans la vie d'une manière générale, ils ont cette capacité-là de nouer les relations avec les autres. Et dans les relations qui peuvent influencer votre réussite, vous allez retrouver ces 5 types d'individus. Il y a les renouveleurs, les gens qui alimentent et dynamisent vos talents. Il y a les raffineurs, ils affinent vos idées et clarifient votre vision. Il y a les réflecteurs, ils reflètent votre énergie sans l'accroître ni les réduire. Il y a les réducteurs, ils s'efforcent d'affadir votre vision et ramener vos efforts à leur niveau de confort personnel. Il y a des rejeteurs, les gens qui ne reconnaissent pas vos talents, ils entravent vos efforts et gênent votre vision. Et aussi un élément qui est important dans la réussite, on ne peut pas entrer dans sa destinée. Et on ne peut pas entrer dans sa destinée sans avoir la relation avec les autres. D'une manière générale, les problèmes souvent, ce n'est pas la quantité des gens. Les problèmes, c'est la qualité, parce que la vie d'une personne, c'est comme une construction. Et toutes les constructions n'ont pas besoin de la même quantité de briques. Et comme la Bible dit dans Proverbes chapitre 18, verset 4, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Et donc, il faut entretenir les relations. Et aussi, d'autre part, il faut les trier. En ce qui concerne la destinée, je voudrais dire ceci. La destinée, c'est comme les gens parlent de l'avenir, c'est le chemin jusqu'à arriver jusqu'aux choses que Dieu a prévues pour vous. Mais la destinée, c'est la rencontre de notre passé dans le futur. Ésaïe 48, verset 3 dit, « Depuis longtemps, j'ai révélé les premiers événements, ils sont sortis de ma bouche, je les ai annoncés, et soudain, j'ai agi et ils se sont produits. » Donc, Dieu accomplit toujours ce qu'il annonce, parce que Dieu, comme la Bible dit dans Jérémie chapitre 1, avant que tu ne naies, je te connaissais, avant que tu ne sois, je t'avais déjà établi. Donc, Dieu prend les choses qui se sont déjà passées, que lui, il a déjà prévu pour nous, et nous le considérons comme notre futur, mais Dieu l'a déjà fait, donc c'est la rencontre de notre passé dans le futur. Et il y a, dans la destinée, il y a les 4 épées de la destinée. Dans la destinée, il y a ce qu'on appelle les 4 épées de la destinée. Il y a la promesse, les principes, les problèmes et la provision de Dieu. Donc, quand Dieu donne, par exemple, la mission à Moïse, il lui dit de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Après, il lui donne les principes. Il a dit,
il lui donne les principes. Donc, va dans Exode chapitre 4, 12. Va donc, je serai avec ta bouche, je t'enseignerai. Et ça, c'est les principes. Il a rencontré des problèmes, l'incompréhension des Israélites et la résistance des pharaons. Mais à la fin, il y a eu la provision divine. Mais une chose est à déterminer. Si Moïse est arrivé jusque chez Pharaon, c'est parce qu'il avait Aaron. Parce que Moïse avait les langages difficiles. Nous comprenons l'importance des relations parce que Aaron était son frère. Donc, quelle que soit la clarté de vos talents, de votre projet, il exigera la participation des autres. Il y a un terme que moi j'utilise souvent, c'est le terme des hommes de votre parcours, les gens qui vous aident à avancer dans vos projets et aller de l'avant. Et n'importe quelle personne qui a pu réaliser son activité a toujours eu une équipe pour l'aider. Et nous devons noter que nos destinées sont interdépendantes et ce que nous serons demain est déjà entre les mains de Dieu et que Dieu a déjà prévu des relations que nous devons avoir dans la vie pour arriver aux objectifs. Donc, l'influence des relations humaines commence par la règle d'or des relations humaines. Si vous voulez réussir, commencez d'abord à vouloir que les autres puissent réussir. Et il faut noter que, d'une manière générale, les gens pensent que la réussite, un jour, la réussite, ce sera, je me dirais un jour que j'ai réussi, mais la réussite, il faut pas dire il faut pas prendre la réussite comme étant un objectif, mais la réussite comme étant un processus, comme étant une continuité. C'est parce que la vie est une continuité. Et comme on le dit souvent, quelles que soient vos réussites, ne dormez pas sur vos lauriers. La vie est une continuité. Nous allons conclure notre échange aujourd'hui. Donc, dans Josué chapitre 1, verset 8, la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Lorsqu'on parle de la réussite, il ne faut pas seulement se limiter aussi à l'argent. Il ne faut pas se limiter à l'argent. Selon la Bible, la réussite débute par une relation sincère et de l'obéissance avec Dieu. La Bible dit de méditer la parole de Dieu, parce que la Bible dit aussi un élément qui peut nous amener à la réussite. La Bible dit dans Psaume, ceux qui se confient à l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et la réussite s'appuie sur les caractères, l'amour, l'humilité. Et aussi, il faut noter que les relations se brisent, les relations ne se brisent pas en un instant et s'effritent progressivement. Et nous devons noter que il y a des éléments qui peuvent détruire les relations. Par exemple, l'orgueil qui empêche de présenter des excuses, le manque de dialogue qui alimente les malentendus, ou encore le manque de respect qui cause des blessures profondes, les mensonges qui fait disparaître la confiance, la jalousie qui engendre les divisions, une colère maltraitée pousse de prononcer les paroles regrettées, refuser d'endosser ses responsabilités ferme toutes les possibilités de réconciliation. Parfois, l'indifférence cause davantage les mêmes torts qu'un conflit ouvert. Donc, d'une manière générale, il y a des éléments qui détruisent les relations et il faut, comme je l'avais dit au début, d'avoir l'humilité, et l'humilité qui est la plus grande vertu, parce que si vous regardez bien, la plupart des problèmes que nous avons dans nos relations et que nous avons dans notre société sont liés à nos égos, sont liés à l'orgueil. Et à ce moment-là, quand ces éléments que j'ai cités, l'orgueil et la jalousie s'installent, la méfiance devient la force des choses. Aujourd'hui, au lieu de voir les autres comme les ressources, nous les voyons comme étant des ennemis ou des gens qui peuvent nous nuire. Et la Bible nous dit d'être prudent. D'être prudent comme la Bible dit dans Matthieu chapitre 10, 16b. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Donc, il y aura des gens qui voudront vous faire du mal, mais la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et aussi la Bible dit dans Psaume chapitre 91, versets 1 à 2, ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut reposent à l'ombre du Tout-Puissant.
J'ai dit l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Donc, dans notre corde de protection, nous avons Dieu comme à la fois repos, abri et forteresse. Repos, il est comme Elélion. Et abri, il est El Shaddai. Et forteresse, il est éternel. C'est-à-dire Elélion, qui est l'Éternel très haut. Elélion, les dieux très haut. C'est lui qui règne au-dessus du chaos, de l'incertitude et des limitations humaines. Donc, nous voyons que nous avons la protection divine. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Donc, ce n'est pas seulement une promesse spirituelle. Donc, Dieu nous protège face aux gens qui veulent nous nuire. Nous ne devons pas être aussi des gens qui cherchent à nuire les autres, mais chercher le bonheur des autres. Il faut savoir que pour réussir aussi sa vie, il faut avoir des relations avec ces trois types de personnes aussi. C'est-à-dire, vous devez avoir des relations avec les gens qui sont plus âgés que vous. Les gens qui sont plus âgés que vous. La Bible dit dans Job chapitre 8, versets 8 à 10, interrogez ceux des générations passées, sois attentif à leur expérience, à l'expérience de leur père, car nous sommes d'hier, nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre, ils t'instruiront, ils te parleront et ils te tireront de leur cœur ces sentences. Donc le monde n'a pas commencé par nous, et nous n'allons pas inventer la roue, on ne marche pas sur les pieds des anciens, mais on suit leurs traces. Et aussi, nous devons avoir des relations avec ceux qui ont le même âge que nous, ceux de notre génération, pour nous influencer mutuellement. Et ceux qui sont moins âgés que nous, pour aussi que nous puissions leur transmettre ce que nous avons appris, soit de nos contemporains, soit des anciens. Donc nous devons avoir des relations avec ceux qui sont plus âgés que nous, ceux qui sont de notre génération et les plus jeunes que nous, pour que nous puissions leur transmettre les bâtons à eux. Donc aussi un élément important, il ne faut pas chercher la perfection chez les autres. Parce qu'il y a des gens qui disent que ce sont les autres qui sont mauvais. Ils disent que l'affaire, que c'est les autres. Donc la Bible dit dans Matthieu chapitre 7 verset 3, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Ne t'aperçois-tu pas que la poutre qui est dans ton œil? » Donc un jour, un professeur a donné cet exemple. Il a mis un point noir sur un tableau blanc. Il a demandé aux étudiants. Et la majorité des étudiants ont dit qu'il y avait un point noir. C'est seulement un seul étudiant qui avait dit que le tableau était blanc. Souvent, nous regardons plus les mauvais côtés des gens au lieu de voir leurs bons côtés. Et il y a une histoire qui a été rencontrée par Zig Ziglar. Dans une zone montagneuse, un enfant, sa mère l'a engueulé. Il est sorti dehors en disant « j'étais et l'écho de sa voix lui revenait. Et il a allé dire à sa mère, non, j'entends une voix qui me dit, j'étais. Et sa mère lui a donné les conseils, dit, je t'aime. Et il a entendu la voix qui lui disait, je t'aime. Donc, même dans la vie de Jésus, nous devons croître dans ces 4 domaines. La Bible dit dans Luc 2,52, Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant tous les hommes. Donc, nous voyons la sagesse qui est la partie intellectuelle, la stature, la partie physique, la grâce qui est le spirituel devant Dieu, devant les hommes, qui est le social. Donc nous devons croître dans ces 4 domaines, spirituellement, intellectuellement, physiquement et socialement aussi. Et c'est le temps pour vous. Si nous voulons avoir des bonnes relations, nous devons nous-mêmes changer. Comme nous sommes des enfants de Dieu, la Bible dit, nous devons avoir le renouvellement de l'intelligence selon Romains chapitre 2, verset 12, verset 2, pardon. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc nous devons changer. Et le changement, ce n'est pas une porte qui s'ouvre de l'extérieur, mais ça s'ouvre de l'intérieur. Et rien ne peut changer tout autour de vous tant que rien n'a changé en vous. Et comme le disait Gandhi, soyez les changements que vous voulez voir chez les autres. Et nous devons aussi prier pour ces changements-là. Parce que quand Dieu devient notre berger, il restaure aussi notre âme. L'âme qui est le siège des sentiments. Et cette restauration-là fera que nous puissions avoir les bonnes relations avec les autres. Et comme le disait dans Philippiens chapitre 2, 5 à 7, nous devons avoir l'humilité à l'égard des autres. Donc nous avons parlé, les chrétiens, les relations humaines et leur influence dans la réussite. Nous avons parlé des éléments. Nous avons commencé par définir les relations humaines, introduire et nous avons fini.
Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. J'ai pris que Dieu restaure votre âme et que vous puissiez voir traiter les autres avec beaucoup d'humilité.